Salut, c'est Chris, bienvenue sur Apnée et Lifestyle. Alors aujourd'hui, je vais te faire la vidéo questions-réponses. Donc j'ai eu quelques questions, j'ai eu 4 questions en fait. Quand vous me posez des questions, quand tu me poses des questions, c'est des questions assez courtes parce qu'il y a des questions qui sont super longues. Mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, première question de Quentin. Donc je te lis la question. Je suis plongeur bouteille N2, et je pratique l'apnée en piscine lors d'événements, mes entraînements. En parallèle, je travaille sur l'étape CO2 depuis presque un an. Je suis arrivé à un maxi théorique de 3,48 en statique sur l'application, ce qui est inférieur à mon maxi réel. Cela correspond à 12 apnées de 2 minutes 38 successives en enlevant 15 secondes à chaque récup. Ça fait quelque temps que je stagne à cette performance. Je pense redescendre peut-être à 3 minutes et reprendre la progression conçue que ce soit le bon process. Je fais aussi étirement de la cage thoracique et Uddiyana Bandha Kapalabhati. Ok, donc Quentin, j'ai pas compris toute ta question. De ce que je comprends, c'est que ton application dit que ton max théorique est de 3,48, 3 minutes 48. Donc ce qui est très bien, mais je connais pas trop cette application. Je vois donc ce que je comprends, c'est que tu fais des tables de CO2 avec tu retiens ta respiration pour 2 minutes 38 et à chaque fois tu t'enlèves 15 secondes à chaque fois. Et tu voudrais améliorer du coup ta performance théorique et sans doute ta performance max pratique. Donc si ton max théorique est de 3,48, ouais, moi je serais toi, je ferais plutôt des tables de CO2. Alors peut-être pas 12 apnées, c'est vraiment beaucoup. Tu peux en faire 6 ou 8 comme dans la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours. Et tu peux descendre de 15 à 20 secondes à chaque fois et essaye peut-être de commencer à 3 minutes, garder 3 minutes et faire 6 ou 8 apnées de 3 minutes en commençant avec 2 minutes de respiration, de récupération, on descend de 15 à 20 secondes. Si c'est assez simple pour toi, dans ces cas-là, augmente un petit peu plus, peut-être 3 minutes 10, ce genre de choses. Voilà, c'est ce que je comprends de ta question, donc je suis pas sûr à 100% que j'ai tout compris. Donc voilà, j'espère que ça t'éclaircit, et puis continue à travailler à faire les étirements de la cage thoracique, du diaphragme, etc. Ça va aussi t'aider à améliorer ton apnée. Voilà ce que je peux te dire, et puis travailler sur la relaxation, faire un peu peut-être de pleine conscience, de méditation et de relaxation lors de tes statiques. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Quentin. Prochaine question de Jean-Baptiste. Quel est le cas pour les apnéistes qui n'ont pas de spasme du diaphragme? Ah oui, donc Jean-Baptiste, on a discuté un peu plus sur Facebook parce que j'étais assez intrigué par sa question. Donc Jean-Baptiste a un max de statique de plus de 6 minutes et il n'a pas de spasme, donc plutôt des contractions, hein, ce ne sont pas des spasmes, ce sont des contractions du diaphragme. Donc il n'a pas ce signal de cette envie d'expirer, de ce trop plein de CO2 qui se passe au niveau du diaphragme, donc pas de contraction. Alors c'est super rare ce genre de choses. Alors, en général, toutes les personnes ont des contractions, mais j'ai déjà eu quelques élèves comme ça qui en effet n'avaient pas eu de contraction. Alors j'ai pas trop d'explications. Je me suis renseigné avec un de mes potes qui est instructeur d'apnée et qui est aussi médecin et un peu un génie qui connaît bien tout ça, tout le corps humain. Et il me dit que oui, en effet, ça peut arriver, et c'est plutôt un problème le cerveau et le diaphragme qui réagissent pas de la même manière en fait à ces contractions. Pourquoi, je sais pas l'expliquer, je suis désolé. Par contre, tu m'avais dit que tu avais cette envie de swallow, d'avaler. Donc ça, c'est un des signes aussi de cette envie de respirer. Donc voilà, fais attention. Du coup, tu peux pas utiliser ces contractions comme réflexe pour savoir quand il faut que tu respires. En sachant que une fois que tu as cette envie de respirer, tu peux encore tenir assez longtemps. Ouais, fais attention, fais bien du statique avec quelqu'un qui soit là pour regarder comment ça se passe, etc. Pour pas que tu fasses de syncope ou autre, ou au cas t'as une syncope, que quelqu'un soit là pour t'aider. Mais j'ai pas d'explication, et j'en ai parlé avec différentes personnes et ils savent pas non plus. Donc voilà, continue à t'entraîner, fais attention, et puis continue surtout à profiter, quoi. Et bravo pour ton statique, parce que t'as plus de 6 minutes. C'est vraiment, c'est un super statique. Je crois que c'est 6 minutes 40, tu m'as dit, je me souviens plus trop. Donc c'est énorme. Bravo encore. Prochaine question est de Valentin. Alors la question de Valentin, c'est assez flou, c'est j'aimerais améliorer mon apnée. Alors là, pour le coup, je vais avoir du mal à te répondre parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Améliorer son apnée, donc je te conseille de faire des tables de CO2 pour mieux gérer ses contractions. Je te conseille de faire des étirements, de faire l'Uddiyana Bandha. Je te conseille de continuer à t'entraîner, à faire de l'apnée.
à travailler sur ta relaxation, peut-être faire de la méditation, ce genre de choses, et tu vas t'améliorer petit à petit. Et je te conseille surtout, si t'as jamais fait de cours d'apnée, de prendre un cours avec un instructeur pour apprendre aussi toutes ces techniques de respiration, de relaxation, et puis il y aura peut-être d'autres idées qu'il pourra te donner pour améliorer. Donc voilà, mais la clé c'est vraiment l'entraînement, et plus tu vas t'entraîner, plus tu vas t'améliorer, et plus tu vas être plus à l'aise à ordonner ta respiration, et plus tout ça va être efficace, plus tu vas pouvoir avoir un long statique. Voilà, je peux pas donner plus d'infos parce que là c'est une génération assez spéciale, et il y a plein de choses sur lesquelles tu peux travailler pour améliorer ton apnée. Donc je te conseille d'aller voir toutes mes autres vidéos également si tu les as pas déjà vues, et ça va t'aider aussi petit à petit. Et j'ai une petite dernière question de Eric qui m'a envoyé un email du coup. Donc n'hésite pas plutôt à me laisser un message dans la forme, dans le formulaire. C'est plus simple pour moi de collecter toutes les informations dans un seul formulaire. Mais bon, du coup j'ai bien reçu ton email, Eric. Donc Eric, il me pose plusieurs questions. Donc où enseignes-tu principalement? Combien de temps cela prend-il pour devenir instructeur PADI? Donc où j'enseigne principalement, alors j'ai passé 3 ans sur l'île de Gili Trawangan en Indonésie, où là j'ai enseigné énormément tous les jours, j'ai certifié plus de 800 personnes sur 3 ans, de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Là maintenant je suis plus, j'enseigne un peu moins et je voyage un peu partout en fonction des envies et des besoins. Là en ce moment j'étais en Indonésie là pendant 2 mois et demi pour l'été. Je repars là à New York là. Passer un petit peu de temps, je vais sans doute essayer d'organiser des cours dans les Caraïbes, sans doute sur Puerto Rico, peut-être à Sainte-Lucie, peut-être à Saint-Martin, je sais pas trop, je suis en train de voir ça. Donc voilà, j'essaie d'organiser des cours dans différents spots. Pour l'instant, j'ai pas encore d'endroit spécifique. Je cherche un spot pour me poser et pour enseigner l'apnée, mais je l'ai pas encore trouvé pour l'instant. Donc je vais encore voyager un peu cette année. Pour devenir instructeur d'apnée PADI, la formation elle-même, elle est pas longue, ça dure 1 semaine, 2 semaines, ça dépend où tu le fais, etc. Il faut d'abord que tu fais tous les niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc sur PADI, c'est Freediver, Advanced et Master. Après, tu peux faire ta formation d'instructeur PADI, et là, tu vas apprendre plutôt à comment enseigner aux gens, et non pas, ça va pas être travailler sur l'apnée, sur les performances, ça va plutôt être travailler sur l'enseignement. Il faut qu'avant que tu commences ton instructeur d'apnée, ton cours d'instructeur d'apnée, que tu sois déjà performant, que tu arrives déjà au moins à aller à 40 mètres, que tu aies au moins 4 minutes de statique. Voilà, tu peux regarder tous les requirements, toutes les spécifications sur le site de PADI. Ou si tu veux, tu peux m'envoyer un petit message sur Messenger et je te donnerai plus d'infos. Et tu me dis également, je suis actuellement niveau 1 Apnée Academy et SSI. Je fais 30 mètres en constant weight et 500, donc en poids constant, et 5 minutes 20 en statique. Donc voilà, c'est super cool déjà pour l'instructeur, c'est minimum 40 mètres. Si tu veux être instructeur niveau 1, niveau 2, 40 mètres en poids constant et 4 minutes en statique. Donc au niveau statique, t'es cool, il n'y a pas de problème. Après, continue à travailler sur ton poids constant, sur ton apnée, sur ta relaxation, sur peut-être la compensation pour aller plus profond, etc. Et voilà, continue et voilà, surtout continue à t'entraîner. Donc je te conseille de faire les paliers step by step, faire le niveau 2, puis faire le niveau 3. Et après, quand tu te sens vraiment à l'aise à 40 mètres, et quand tu as fait plein de plongées à plus de 40 mètres, tu pourras faire ton diplôme d'instructeur et puis voilà, et devenir un instructeur, donc ce serait cool. Et pour les cours d'instructeur, si tu veux, je peux te donner des infos, j'ai pas te les filer là, je te les passerai par email si tu veux, des contacts en Europe, si ça t'intéresse. Et si tu veux faire des cours avec moi, du coup tu retrouves toute la liste de mes cours sur ma page Facebook, où je te mettrai les prochaines formations ou les prochains stages que je vais faire cette année. Donc n'hésite pas à aller faire un tour et de rester connecté, et tu trouveras les informations là-bas. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. N'hésite pas à chatter un petit peu avec moi sur Messenger, c'est assez simple, ou sur WhatsApp, et voilà, je peux te donner plus d'informations si tu veux. Ah oui, et dernière question que Eric m'a posée. Je souhaiterais également passer sur des PAM carbone fibre. Que me conseilles-tu? Moi, en termes de PAM, je conseille 2 marques que je kiffe vraiment, que j'ai testées. C'est pas celles que j'ai aujourd'hui, parce que je les ai achetées il y a longtemps, et voilà, j'ai pas envie de racheter des palmes aujourd'hui, mais 2 palmes que j'ai testées que je trouve vraiment bien, c'est les Alchemy. Donc c'est une marque italienne, top, carbone et fibre, que tu peux trouver sur le net, et les Molchanov de Russie, qui sont vraiment excellentes aussi également.
Donc c'est deux vraiment très bonnes paires de palmes que tu peux acheter, qui sont ouais, ils sont assez chers, je sais pas, c'est peut-être $400 ou un truc comme ça. Et c'est vraiment des très très bonnes palmes et de très bons, ouais, très très bonnes palmes à essayer. Et les prochaines que j'achèterai, ce sera soit Alchemy, soit Motion Off. J'ai pas prévu pour l'instant d'en acheter, mais je pense que d'ici un an, je vais me racheter une bonne paire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, pour ces questions-réponses. J'espère que ça répond à vos questions. Et donc, comme d'habitude, n'hésitez pas, il y a le formulaire, je vous mets le formulaire en dessous dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser vos questions et je vous réponds quand j'ai 3, 4, 5 questions, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines en fonction du nombre de questions. Voilà, sur ce, je te laisse, je te souhaite une bonne journée. Et puis surtout, n'oublie pas, rêve ta vie et vis tes rêves. Ciao!